se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, parce que la Dix m'a tagué pour le tag de Virgin Colo. Donc c'est le moment d'y répondre à mon tour. Donc voilà. Alors, on va commencer par la première question. C'est depuis combien de temps je colorie? Alors, on va dire que je colorie depuis toute petite parce que je faisais déjà des tableaux. À l'époque, ça se vendait sur les marchés. C'est plus difficile maintenant d'en trouver, mais c'était des tableaux en velours et je faisais ça au feutre avec des paillettes et tout ça à l'époque. Donc voilà, mais sinon vraiment à l'âge adulte, quand j'ai repris tout ça et que je me suis lancée à fond, chaîne YouTube, tout le tralala, on va dire, ça va faire 1 an et demi. Voilà, puisque ça date de juillet 2020. Exactement. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que je me fais une PAC mensuelle, trimestrielle ou pas? Vous me voyez regarder là, je l'avoue, mes notes sont ici, comme d'hab. Alors, est-ce que je fais une PAC mensuelle ou trimestrielle? Alors, des PAC trimestrielles, non, parce que je pense que dans ces cas-là, je vide ma bibliothèque et tout vient ici. Donc non, mais une PAC mensuelle, oui, puisque comme je fais des duos et des trios, au fur et à mesure que je valide, puisque c'est moi qui les organise sur mon groupe, je me prépare les livres au fur et à mesure. Et je me fais une petite pile à côté, puisque mon bureau est assez grand. Donc je fais une petite pile à côté au fur et à mesure. Je me rajoute aussi tout ce qui est défis et concours dedans. Donc voilà, je fais comme ça à peu près, quoi. Alors, la troisième question, c'est comment choisis-tu tes colos pour la PAC ou pour commencer un colo? Et bien justement, comme je vous l'ai dit, pour la PAC, je me fais la pile de livres. Alors, pour les duos et les trios, on choisit sur le groupe ou si je suis en duo directement avec la personne sur Messenger, on met des photos, soit la personne, soit moi, on met des photos des colos qui nous plaisent le plus. Donc, en général, je mets des petites choses comme ça. Voilà, des petits collants comme ça que je mets sur mes pages et ça permet de savoir où retrouver le colo et comme ça, on va le choisir ensemble. Donc après, je les enlève au fur et à mesure pour qu'il n'en reste plus qu'un. Si c'est pour un concours ou un défi, je vais chercher les livres que j'ai dans la bibliothèque qui correspondent au thème. Par exemple, là, on va arriver à Noël. Donc, je vais chercher les livres qui correspondent à Noël et je feuillete. Je fais mon petit repérage toujours avec Multibidule, là. Ça doit porter un nom, mais je suis incapable de m'en rappeler. Je mets ça. Et après, je remets tous les livres et je choisis celui-là qui me parle le plus, quoi. Qui m'inspire le plus, exactement. Donc voilà. Pour commencer les colos, ça dépend des fois, on va dire. Souvent, je vais prendre celui-là qui m'inspire le plus en premier. Ou des fois, ça dépend combien j'ai de duo, le temps que j'ai pour le faire et tout ça. Donc après, je sais qu'il y a des personnes qui vont commencer en premier, qui sont assez rapides. Donc je commence souvent par ceux-là, mais souvent je commence par ceux qui m'inspirent le plus. Voilà. Alors, ensuite, 4. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Alors, pour répondre exactement à la question, quand j'ai la flemme, c'est-à-dire que pour moi, je connais pas trop la flemme. C'est soit j'ai la niaque ou soit je suis HS. Donc quand je suis HS, c'est clair, je me repose parce que je suis incapable de colorier. Quand j'ai le seum, on va dire que dans ces cas-là, je suis pas très motivée à colorier. Ça se ressent dans mes colos. On me l'a déjà dit. Les colocopines me disent, oula, celui-là, soit il t'inspire pas, soit ça va pas. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, j'évite de me lancer dans des grands colos et je vais plus taper dans du petit colo, genre les petits carrés ou les trucs comme ça. Voilà. Ça va être plus ça que je fais, mais quand je suis pas bien, en général, je ne colorie pas. Donc voilà. Alors, la 5e question. Quels sont tes crayons chouchous si j'étais milliardaire? Alors, si j'étais milliardaire, franchement, je compléterais mes polychromos en premier lieu.
même sans être milliardaire, en premier lieu, c'est de compléter mes polychromos. J'achèterai aussi la collection complète des luminances, parce que j'en ai quelques-uns, mais je les aime bien, donc je pense que je les compléterai. Et puis j'achèterai énormément de crayons différents, voilà, un petit peu de tout, je pense. Là en ce moment, j'ai repéré Castellart a sorti les pastels, et je pense que ça va être ma prochaine acquisition, et des crayons aquarellables, mais là, je sais pas, est-ce que j'hésite entre les Arteza et les Brutfunner, donc je sais pas trop encore lesquels prendre, ou peut-être carrément une autre gamme, je sais pas encore, voilà. Parce que les Derwent Intense, tout le monde en parle, mais le budget n'est pas le même. Et pour le peu que je veux m'en servir, je pense pas que ça vaut le coup. Voilà. Alors, 6e question. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelles raisons? Alors, la réponse est oui. Toutes celles qui me suivent dans le groupe savent que j'en organise tous les mois. J'aime bien pour plusieurs raisons. Ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Moi, ça me permet aussi de discuter avec mes membres de mon groupe. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, c'est Fun Pigment & Co. Je vous mettrai le lien en barre de description de toute façon. Mais ouais, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes. Ça permet des fois aussi de voir qu'avec une image, on peut la sortir en plein de façons différentes. Donc, c'est sympa de voir ça. Quoique des fois... avec certaines personnes, je pense qu'elle va se reconnaître, des fois on arrive à faire le même colo ou les mêmes couleurs. Donc avec une technique complètement différente, toutes les deux, mais on se retrouve avec les mêmes couleurs. Ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est sympa de faire des duos, des trios. Moi j'aime bien en tout cas. Alors, 7. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Alors, il m'arrive de regarder des tutos, comme tout le monde. Alors en général... quand je cherche un tuto, j'en regarde plusieurs. Je ne me fixe pas à un tuto. J'aime bien regarder plusieurs. Et après, je fais ma petite tambouille à ma sauce. Voilà. Mais j'en regarde que de temps en temps, vraiment sur des trucs où voilà, je ne suis pas sûre de moi. Sinon, je m'inspire beaucoup d'images, de palettes de couleurs, de trucs comme ça. Alors, la 8e question. Comment protèges-tu tes colos après? Alors, avant, j'utilisais de la laque. Mais à force de regarder quelques vidéos, j'ai vu quelques petits trucs comme le Mod Podge, les trucs comme ça. Et je me suis rappelé que j'avais acheté, et ça date, j'avais acheté un lot de loisirs créatifs. Et dedans, il y a énormément de choses. Et j'ai retrouvé, du coup, je vous les ai sortis. J'ai retrouvé pas mal de petites choses. J'ai trouvé du Magic Vernis. Alors si ça vous parle et que vous pensez, alors ça je sais que sur les DP on peut en mettre sans problème, mais je sais pas si je peux protéger mes colos avec. Faudra que je fasse le test. Si vous avez déjà utilisé, marquez-moi en commentaire, et ça m'intéresse quoi. Donc j'ai trouvé du Magic Vernis comme ça. J'ai aussi le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Ça aussi c'est un vernis brillant, je crois. Le Magic Vernis, ouais. Donc le Cléopâtre vernicole brillant, et j'en ai plein en fait. De Cléopâtre, le vernicole décorateur numéro 1. Alors je sais pas pourquoi il y a un numéro dessus. Vernicole brillant résistant à l'eau. La dame faisait du serviettage, donc en fait j'en ai acheté pas mal. Alors il y a du vernis transfert brillant encore. Donc là, c'est la marque Knorr. Ça me fait penser au bouillon de cube. Knorr Prandel. Ça y est, je pense à la bouffe. Il y avait ça aussi. Un petit pot comme ça. Ça, c'est la marque Decopatch. C'est du vernis vitrificateur satiné. J'ai trouvé ça. Bon, ça, c'est de la colle à stickers repositionnable. J'ai aussi celle de chez Action en colle. Et j'ai trouvé ça aussi, du Macbel, ouais, Macbel Créacol. Malheureusement, la boîte a fermé, donc je n'arrive pas à retrouver ce que ça donne un petit peu. Mais dessus, on m'appelle Macbel Créacol, on dit que je suis magique. Pourquoi magique? Tout d'abord, pour ma faculté à tout coller ou presque. Mais je possède un pouvoir unique qui me permet à la fois de coller, de plastifier, de lier. Après séchage, je deviens transparente comme le verre.
Je suis à l'eau sans solvant, je me nettoie avant séchage. Donc voilà, j'ai tout ça. Est-ce que ça peut convenir pour protéger mes colos? Je ne sais pas. Il faut que je fasse le test, à moins que ça vous parle et que vous mettez un commentaire. Bah, si ça convient, voilà, il faut que je fasse le test avec tout ça. Mais sinon, j'étais à la laque. C'est pas bien. Sinon, il y a aussi des fixatifs et tout ça. Mais pour l'instant, j'en ai pas acheté. Parce que je me dis que si ça convient, j'ai quand même pas mal de peau. Donc voilà. Ensuite, en 9e question, as-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Alors non, ni magazine, ni livre de colo, j'ai encore pas terminé un seul. Si je venais en terminer un, bah, je le garderai, je le laisserai dans la bibliothèque, tout simplement. Voilà. 10e question, comment te décides-tu à acheter un livre? Alors, il y a plusieurs choses. Soit je regarde les vidéos des colocopines et je me dis « Ah, mais il est trop beau » et je craque. Merci Marie au passage. J'ai bien craqué sur le dernier livre qui est caché derrière moi. Je vais vous le montrer plus tard. Voilà, là j'ai eu un coup de cœur sur ce livre-là. Sinon, j'ai des illustrateurs que je préfère. Par exemple, Anna Carlson, j'ai souhaité me faire la collection complète. Les Coloring Even aussi, j'aime beaucoup. Donc là, je vais en acheter dès que je vais en voir. Je vais en acheter selon le prix, quoi. Sinon, bah, après, je vais plus m'orienter vers du Grayscale. Et aussi, bah, tous les mois, je choisis un nouveau Analine. Tous les mois, puisque je suis Gold VIP. Donc, j'ai le droit à un livre en PDF. Donc, du coup, je l'achète tous les mois. Donc, voilà. Alors, 11e question. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Premier truc, je vais suivre mes colocopines en premier. Après, je me suis mis une petite priorité. J'ai demandé aux membres de mon groupe qui avaient une chaîne YouTube et qui avaient une page Instagram. Et je mets un point d'honneur à suivre les membres de mon groupe en priorité sur YouTube ou sur Insta, ou les deux. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que je vais piocher. Après, je suis d'autres chaînes. Ça peut être autre que le colo, complètement différent. Mais c'est beaucoup pour des trucs d'astuces ou complètement différemment du colo. Mais voilà. Après, certaines chaînes... quand il y a beaucoup de vidéos qui me plaisent, qu'il y a des sujets intéressants, voilà, je vais aller suivre la chaîne. Donc voilà, un petit peu comment je suis, mais en priorité les membres de mon groupe. Alors, 12e question. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors non, je n'ai pas de liste de combos du tout. J'en mets sur mon groupe parce qu'il y a des petits albums, mais il n'y en a pas énormément dedans. Il faudrait qu'on pense à les compléter d'ailleurs et à en refaire certains. Mais non, j'ai pas de livre de combo ni tout ça. Non, je pense pas. D'abord, j'ai fait un nuancier, je m'en sers quasi jamais non plus. Donc voilà. Non, souvent je prends ma petite feuille et je gribouille à côté dessus en fait. Donc voilà comment je trouve mes combos. Après, alors, l'autre question. La 13e question. Quand tu coloris, regardes-tu des vidéos, des films et séries ou au calme? Les 3/4 du temps, même je veux dire 80% du temps, je suis au calme. Dans l'atelier, au calme, sans bruit, sans rien. Voilà, quand j'ai besoin de faire une petite pause parce que j'ai des douleurs aux mains ou autres, dans ces cas-là, c'est à ce moment-là que je vais aller voir les vidéos des colocopines. Voilà. C'est pour ça que j'ai autant de retard d'ailleurs. Mais non, j'aime bien être au calme. Après, si j'ai pas fini un colo et que je suis un peu pressée par le temps, dans ces cas-là, je vais finir de colorier à la maison et on regarde un film en même temps. Bon. J'essaye de le suivre, du moins. Mais voilà. La 14e question. Que préfères-tu pour les fonds? Pochoir, laisser comme c'est ou utiliser des matériaux? J'utilise un petit peu de tout.
si je laisse mon fond blanc, c'est que ça risque de trop surcharger. Mais sinon, j'utilise vraiment tout, aussi bien de la pastel, de la peinture, des encres, non, je vais essayer vraiment d'utiliser un peu de tout. Des marqueurs à peinture, des feutres. Voilà, il y a tellement de possibilités que, voilà. Non, j'ai aussi des pochoirs d'ailleurs, voilà, faudrait que j'en trouve d'autres ou que j'en imprime, puisque j'ai une imprimante 3D, donc je peux me permettre de les imprimer aussi, mais voilà, je n'aime pas trop laisser un fond blanc. Et il faut que je tag 3 personnes. Alors, je vais taguer Charlotte Coloris, si tu ne l'as pas fait, je te tag. Ma bulle de couleur et Mélissa Hart si tu l'as pas fait. Voilà, donc j'ai tagué les 3 personnes. Si vraiment il y en a une de vous qui l'a fait, je taguerai une autre personne dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Bye bye tout le monde.